Bonjour tout le monde. Et voilà, moi je m'appelle Tiffany, je vais avoir 18 ans. J'habite en Belgique, région de Liège. Voilà, je fais cette vidéo parce que ce matin, j'ai pu voir une vidéo d'une certaine jeune fille qui disait que elle avait subi des insultes depuis 12 ans. Depuis, en fait, ça tout ordre enfance, oui, si j'ai bien compris. Que ça l'avait même mené à vouloir quitter ce monde, euh, à se taillader. Ah bon, on va rester honnête, elle s'est tailladée, elle a fait des choix, des... Bon voilà. Je veux dire que c'est pas la seule personne à qui ça peut arriver. Moi, je ne suis pas allée jusqu'au point de me, me suicider, me taillader les veines, non. Que du contraire. Je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, ah oui, moi je fais 1,50 m, je suis pas très grande et je porte 90 kilos. C'est dur. C'est dur parce que, bah, on a mal aux jambes, on a mal aux pieds, aux chevilles, au dos aussi. Et oui. Je fais cette vidéo pas maquillée, pas préparée, rien. Je sors de ma douche. Donc voilà. Pour prouver en fait à plusieurs personnes que même en étant comme ça, on peut être belle. Personnellement, je vais vous le dire honnêtement, je suis pas belle. Enfin, je me sens pas belle. Je me sens laide, affreuse. Quand je me regarde dans le miroir avec mes sous-vêtements, je suis dégoûtée de moi, dégoûtée de mon corps. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que je ne m'aime pas. Je ne me suis jamais aimée. Je n'ai pas confiance en moi. Quand on n'a pas confiance en soi, ben, ça fait beaucoup. Je pense pas que j'aurai confiance en moi maintenant. Il faudra encore quelques années avant. Je suis passée par tous les régimes du monde. J'ai vu des nutritionnistes, des diététiciens, j'ai vu mon médecin traitant, j'ai vu plein de choses. Ça n'a pas marché. Je suis tombée malade aussi. Il faut rester bon, les pieds sur terre. J'ai été malade. Je produisais de la cortisone moi-même. On m'a fait prendre des médicaments. Ça s'est stoppé. Mais malgré tout, le poids est resté. J'avais bien perdu, oui. Et puis, bah voilà, il y a des choses, des aléas de la vie qui font que, comme des dépressions, des choses comme ça. Je, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas fière de moi. Non, pas du tout. Parce que je cache pas que ces derniers temps, j'ai rien fait pour perdre. Mais je fais 3 fois semaine à la salle de sport. Je vais au travail en vélo. Euh, Chez moi, je monte et descends les escaliers, je ne sais pas combien de fois par jour. Donc voilà. Euh, je n'ai pas de courage, je n'ai pas de force pour perdre du poids, je ne le cache pas. Ça, c'est. Il n'y a pas de mots. Quand on n'a pas le déclic, ça n'ira pas comme ça, il faut attendre. Moi, j'ai une personne de ma famille qui a eu le déclic, elle a bien perdu, franchement. Je veux dire mon chapeau aujourd'hui. C'est une personne, elle est très grande, mais elle était très forte. Bon, elle a repris quelques kilos parce qu'elle est tombée enceinte, ce qui est normal. Toute personne enceinte, même la plus mince du monde, prendra quelques kilos. Mais voilà, je lui tire mon chapeau, elle y a réussi, elle est arrivée, elle a. Voilà. On parle aussi beaucoup des opérations. Des opérations. Pourquoi? Quelle opération? Ah oui, génial. Ça peut être génial des opérations. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Non, il n'y a pas que ça. J'ai pensé hein, à me faire opérer. Mais c'est trop facile. Peut-être que je le ferai, c'est sûr. Si je vois que j'arrive pas à perdre, parce que j'ai tout essayé, j'y arrive quand même pas. Donc j'ai baissé les bras et j'ai repris du poids. Je le ferai peut-être. On a l'anneau, il y a le ballon, il y a le bypass et il y a la sleeve maintenant. Ma maman, elle est passée par tous, sauf la sleeve. Ma maman, de 110 kilos, elle en est passée à 63 aujourd'hui. Elle est géniale, elle est parfaite. Je veux dire mon chapeau aussi. Elle a réussi à bien perdre. Elle a eu la volonté aussi, parce qu'elle a quand même fait attention à ce qu'elle mangeait. Donc voilà. En fait, j'aimerais bien répondre à la vidéo de Zoé. En fait, j'aimerais lui dire que c'est pas en se morfond, quand on se morfond sur son sort qu'on va y arriver. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, qui me soutiennent. J'ai de la chance. Donc, de jour en jour, je prends confiance en moi. J'arrive. J'ai difficile, mais j'y arrive. Sur mon Facebook, je le donnerai volontiers dans le lien s'il faut. On voit les photos de moi, bien préparées, bien maquillées, avec un grand sourire. C'est faux. Faut bien vous le dire. On n'est pas toutes pareilles. On cache une souffrance en nous, mais moi, je ne la montre pas. Moi, en fait, ce que je fais,
c'est que je passe haute et j'avance. Donc voilà, donc faut bien que Zoé se dise qu'elle n'est pas la seule. Moi, ça fait 10 ans que je subis des moqueries. Euh, voilà. Je n'ai jamais été toute mince. Je pense que je ne serai jamais toute mince. Je ne suis pas faite pour être mince de toute façon. J'ai des gros os. Mon poignet, ne serait-ce que mon poignet, ici, c'est que mes os. Il n'y a rien de. Voilà. C'est pas. Voilà. Il y a un petit peu là, mais là, c'est tous mes os. C'est. Voilà. J'ai pas de mots. Maintenant, c'est vrai que elle a fait une erreur sur son Facebook. Beaucoup de gens la critiquent. Je la comprends. Parce que beaucoup de filles se permettent de dire ouais, regardez, je suis grosse, alors qu'elles sont comme ça, qu'elles ont un ventre tout plat, et se maquillent, elles disent qu'elles sont laides. Elles savent bien qu'elles sont belles, et justement, parce qu'elles sont belles, elles veulent l'entendre. C'est le genre de filles, quitte même à voir comme dans les films, là, quand elles arrivent à l'école, tout le monde se bouge pour elles. C'est quasi ça. J'ai connu ce genre de filles. Et moi, ce genre de filles-là, bah, elles ont ramassé mon poids dans leur tronche, hein. Voilà, moi, je suis comme ça. Avant, j'avais pas confiance en moi, donc cette vidéo-là, je l'aurais jamais faite. Maintenant, elle est faite et elle est. Voilà, je trouve que c'est un courage. Les moqueries, c'est pas cool, ça fait mal au cœur, certes, mais il faut passer haute maintenant. On est dans une société où tout le monde se fout de tout le monde. Regardez sur Facebook les vidéos des. Il y en a une que j'ai partagée. Un chien jeté du haut du toit. Le chien est toujours en vie, je suis heureuse, mais il doit souffrir le martyre. On l'entend pleurer. Ou alors des gens maintenant avec le défi, je sais pas trop ce que c'est, mais ils doivent s'allumer, se mettre du feu sur eux. Combien sont morts? Combien? Ou alors, allô au resto. Carrément, un enfant qui s'est jeté, un jeune de 18 ans qui s'est jeté avec son vélo, il est mort, il est resté dedans. Excusez-moi, mais voilà. Alors, pour revenir à la vidéo de Zoé, dis-toi une chose que tu es, comment? Comment est-ce que tu dis? Tu es accro à la bouffe. Je sais ce que c'est. Parce que quand je me m'ennuyais, avant, je mangeais. Mais il faut te dire une chose, c'est pas ton meilleur ami la nourriture. Faut absolument que tu canalises tout ça. Ce que tu peux faire, comme moi j'ai fait, tu notes tout ce que tu manges sur une journée. Et à la fin de la journée, tu regardes. Et tu te dis, oh, mais il y a des choses que je vais supprimer. Ou alors tu manges plusieurs fois sur la journée, mais par petites quantités. Et doucement. Parce que oui, ça aussi, c'est mon souci, je mange très vite. Et oui. Alors voilà. Je ne sais plus ce que je peux dire, à part juste que les moqueries, c'est une chose qu'il faut absolument arrêter. Il y en aura toujours, c'est sûr. Mais ceux qui se moquent de nous, faut bien vous le dire, ce sont les rageux. Oui, les rageux. Parce que, au fond d'eux, hein, qu'est-ce qui leur prend? Rien. Ou alors, faut bien se dire, hein, c'est qu'on a un bon sujet de conversation et que ça les fait marrer. Faut les regarder et sourire et leur dire, c'est ce que tu penses de moi? Eh bien, tant mieux, je m'en fous. Continue, ça ne m'atteint pas. Même si moralement, dans ta tête, ça te fait mal, montre le contraire. C'est tout ce qu'il faut faire. Je l'ai fait, j'y arrive maintenant. Il m'a fallu des années, mais j'ai réussi. Grâce à une personne qui me soutient tous les jours. Cette personne, c'est ma cousine. Ma cousine, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, elle est parfaite. J'ai toujours dit, c'est mon modèle. J'aimerais bien être comme elle. Mais voilà, c'est pas facile. Et elle aussi, moralement, elle se dit qu'elle est pas bien, qu'elle est laide et tout. Mais des fois, même les filles les plus belles du monde, psychologiquement, elles se sentent pas bien. Et voilà. Enfin, en gros, c'était juste pour dire que à Zoé, courage, je suis passée par là, je passe encore par là. Mais tant que tu es belle aux yeux de personnes qui t'aiment, donc ta famille, tes amis, ton amoureux si t'en as, je ne sais pas si t'as un petit copain, euh, c'est le principal. Moi, je suis belle aux yeux de mon copain, je suis belle aux yeux de ma famille, je suis belle aux yeux de tout le monde qui m'entoure et qui m'aime. J'ai besoin de quoi de plus? Rien. Si, me sentir belle à mes yeux. Et ça fera encore quelques années. Enfin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée. Euh, j'ai juste fait cette vidéo-là pour en fait répondre à Zoé. Que voilà, n'a pas à avoir peur, il faut s'assumer comme on est. Je suis malheureuse, c'est certes, mais mes photos sur Facebook, vous pouvez les regarder, ça cache une énorme souffrance. Je suis pas gênée de le dire. Les apparences sont trompeuses, faut bien vous le dire. Donc voilà. Merci à vous tous.